Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des moments dans la journée où le ciel est plus proche, où la lumière n'est pas seulement celle du soleil, mais celle de la guidance. Le fajr n'est pas une simple prière, c'est une porte, une ouverture divine entre la nuit et le jour, entre l'ombre et la clarté. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur malgré le repos? As-tu déjà remarqué que certaines journées semblent lourdes dès leur début, comme si ton âme n'avait pas été nourrie? Pourquoi tant de croyants prient le fajr, puis retournent dormir sans comprendre ce qu'ils laissent de derrière eux? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le prophète a attiré l'attention sur ce moment précis après le fajr, pourquoi dormir immédiatement après peut affecter ta baraka, ton énergie spirituelle et même ta clarté intérieure. À travers les enseignements de l'islam et les explications de savants comme le docteur Zakir Naik, nous allons lever le voile sur un avertissement souvent ignoré. Allah dit dans le Coran, « Et le Coran de l'aube, Salat al-Fajr, car le Coran de l'aube est certes observé. » Sourate Al-Isra, verset 78. Avant de commencer, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine pour réveiller ton cœur. 1. Le Fajr. Un moment témoin devant Allah. Le Fajr n'est pas une prière ordinaire que l'on accomplit mécaniquement avant de replonger dans le sommeil. C'est un rendez-vous sacré entre le serviteur et son Seigneur, un instant où le monde est encore silencieux et où l'âme parle plus fort que le corps. Le prophète nous a enseigné que la prière du Fajr est témoin, observée par les anges de la nuit et ceux du jour. À ce moment précis, deux mondes se croisent, le visible et l'invisible. Lorsque tu te lèves pour le Fajr, tu n'es pas seul. Tu es inscrit dans un registre céleste, ton nom est porté par les anges comme témoignage de ta foi et de ta sincérité. Allah dit dans le Coran, « Et le Coran de l'aube, car le Coran de l'aube est certes observé. » Ce verset n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Observer signifie que ce moment est vu, noté, honoré. Le croyant qui se lève pour le Fajr entre dans une zone de protection et de proximité divine. Son cœur est plus réceptif, son âme plus sensible, son esprit plus clair. Le Fajr ouvre une fenêtre que peu prennent le temps de contempler. Mais que se passe-t-il lorsque, après avoir prié, l'on retourne immédiatement dormir, sans dhikr, sans invocation, sans présence consciente? Ce n'est pas un péché, mais c'est un décrochage. C'est comme quitter une assemblée lumineuse avant que le message ne soit transmis. À peine éveillée, l'âme est replongée dans l'oubli. La vigilance spirituelle se dissipe et le cœur se referme doucement. Ce moment, pourtant chargé de lumière, est laissé vide. Les savants expliquent que le temps après le Fajr est un dépôt de baraka. La baraka n'est pas quelque chose que l'on voit, mais quelque chose que l'on ressent. Elle se manifeste dans la facilité, dans la clarté des décisions, dans la paix intérieure. Celui qui abandonne ce moment sans en profiter ressent souvent une lourdeur inexplicable dans sa journée. Les tâches deviennent pesantes, la concentration se disperse, l'énergie semble manquer dès les premières heures. Ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'âme qui n'a pas été honorée à l'heure où elle était la plus pure. Les pieux prédécesseurs comprenaient cette réalité. Beaucoup d'entre eux refusaient de dormir après le Fajr, non par contrainte, mais par amour de ce moment. Ils savaient que le cœur, juste après la prière de l'aube, est comme une terre fraîchement arrosée. Si tu y sèmes le rappel d'Allah, il y poussera de la lumière pour toute la journée. Mais si tu laisses cette terre vide, elle se durcit et la journée devient sèche. Rester éveillé après le Fajr ne signifie pas forcément accomplir de longues prières. Parfois, quelques minutes de dhikr, la lecture de quelques versets, ou même un silence conscient suffisent. C'est la présence qui compte.
c'est le fait de dire à Allah, « Me voici encore, éveillé, attentif, reconnaissant. » À ce moment-là, le cœur s'aligne. L'âme se stabilise et la journée commence sous un autre regard. Le Fajr est un témoin. Il témoignera pour toi ou contre toi. Il témoignera que tu as honoré l'appel d'Allah jusqu'au bout ou que tu t'es contenté du minimum. Et chaque matin, Allah te redonne cette chance. Une chance silencieuse, douce, mais immense. 2. La baraka du matin et la perte invisible. Lorsque le prophète a invoqué « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matins », il n'a pas prononcé une simple parole de consolation ou un conseil moral. Cette invocation est une clé spirituelle, une promesse vivante, active jusqu'au jour du jugement. La baraka du matin n'est pas une idée abstraite, elle est une réalité qui se manifeste dans le temps, dans les efforts, dans les résultats et surtout dans l'état du cœur. Le matin est le moment où Allah distribue les dons invisibles qui façonnent la journée entière. Les savants expliquent que la subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la paix intérieure, la clarté mentale, la force morale, la facilité dans les relations et même la protection contre les épreuves. Et c'est précisément au matin, après le Fajr, que ces formes de risque descendent. Celui qui est éveillé, conscient, présent, les reçoit. Celui qui dort, sans intention, sans conscience, laisse passer ce qui ne reviendra pas de la même manière. Dormir après le Fajr produit souvent un effet subtil mais profond. La journée commence dans le retard. Le cœur est lourd dès le réveil. Les pensées sont confuses. Tu te lèves avec l'impression d'avoir dormi, mais sans être reposé. Ce paradoxe n'est pas physique, il est spirituel, car le corps a dormi, mais l'âme a manqué un rendez-vous. Elle n'a pas accueilli la lumière qui lui était destinée. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'est pas une religion limitée aux mosquées ou aux gestes rituels. C'est une discipline complète de vie, un mode d'organisation du temps, du corps et de l'âme. Le croyant ne se contente pas d'accomplir la prière, il prolonge son effet. La prière du Fajr est le point de départ, pas la fin. Lorsque tu restes éveillé après, même sans parler, même en silence, tu permets à cette prière de s'enraciner en toi. Ce silence du matin est puissant. Il n'est pas vide. Il est rempli de présence. Les distractions sont absentes, le monde n'a pas encore imposé son rythme et l'âme respire. À ce moment-là, même une simple intention peut transformer la journée. Un dhikr murmuré, une invocation sincère, quelques versets récités lentement, tout cela agit comme une boussole intérieure. Tu sais où tu vas, même sans le formuler. À l'inverse, lorsque le sommeil efface ce moment, la journée devient réactive au lieu d'être dirigée. Tu réponds aux événements au lieu de les accueillir avec sagesse. L'agitation prend la place de la sérénité. Ce n'est pas parce que Allah retire sa bénédiction, mais parce que le serviteur s'est absenté au moment où elle se manifestait. Les pieux prédécesseurs disaient que celui qui perd la baraka du matin passe sa journée à courir après ce qu'il aurait pu recevoir calmement. Il multiplie les efforts pour un résultat moindre. Il parle plus, mais comprend moins. Il agit beaucoup, mais avance peu. La baraka, lorsqu'elle est présente, allège tout. Lorsqu'elle manque, tout devient lourd. Rester éveillé après le Fajr, ce n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est une protection. C'est un choix conscient de ne pas commencer la journée dans l'oubli. Même si tu es fatigué, même si tu te recouches plus tard, honore ce moment. Car ce que tu gagnes en quelques minutes de présence vaut parfois plus que des heures de sommeil sans baraka. Le matin est un cadeau. Et comme tout cadeau, soit tu l'ouvres, soit tu le laisses fermer sans jamais savoir ce qu'il contenait. 3. Le combat entre le nafs et la lumière. Après le Fajr, un combat silencieux commence. Un combat que peu de gens perçoivent consciemment.
Ce n'est pas un combat physique, mais un affrontement intérieur entre deux forces opposées, la lumière de l'obéissance et la lourdeur du nafs. À ce moment précis, le cœur est encore éveillé par la prière, purifié par la prosternation, éclairé par le rappel d'Allah. Mais c'est aussi l'instant où le nafs tente de reprendre le contrôle en murmurant une seule chose: « Dors encore ». Ce sommeil n'est pas toujours un véritable besoin du corps. Souvent, il est une ruse subtile du nafs. Le nafs n'aime pas la lumière, car la lumière dévoile ses faiblesses. Il préfère l'obscurité de l'oubli, l'inconscience, la routine. Lorsque tu retournes dormir juste après le fajr, la flamme spirituelle qui venait de naître est étouffée avant même d'avoir grandi. Ce n'est pas une chute brutale, mais une extinction douce, presque imperceptible. Le prophète nous a mis en garde contre la paresse spirituelle, car elle est plus dangereuse que la fatigue physique. La paresse spirituelle pousse le croyant à se contenter du minimum, à accomplir l'acte sans prolonger son effet. Or, l'adoration ne s'arrête pas au dernier salam. Elle continue dans l'état du cœur, dans la présence, dans la vigilance. Lorsque cette vigilance est coupée immédiatement par le sommeil, l'âme apprend inconsciemment à se déconnecter rapidement d'Allah. Allah décrit les croyants comme ceux qui se lèvent, qui se souviennent, qui méditent. Le rappel après le fajr est une continuité naturelle de la prière. Il ancre la lumière dans le cœur. Mais le nafs déteste cette continuité. Il préfère les coupures, les interruptions, les oublis. Plus la lumière reste allumée, plus il s'affaiblit. Plus elle s'éteint vite, plus il reprend de la force. Celui qui lutte contre cette envie de dormir ressent souvent une résistance intérieure. Les paupières sont lourdes, le corps demande le repos, l'esprit cherche une excuse. Mais dès que la personne tient bon, quelque chose change. Une clarté apparaît. Le cœur se stabilise. L'âme respire. Quelques versets lus avec lenteur, quelques invocations répétées avec sincérité suffisent à inverser la dynamique. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la victoire intérieure. Chaque matin, ce combat se répète. Et chaque victoire, même petite, affaiblit le nafs. Le croyant apprend à ne pas obéir à chaque envie immédiate. Il développe une discipline douce, mais ferme. Il comprend que la vraie liberté n'est pas de suivre ses désirs, mais de les maîtriser. Le fajr devient alors un entraînement quotidien, un rappel que l'âme doit guider le corps, et non l'inverse. Les savants disent que celui qui protège le moment après le fajr protège sa journée entière. Car celui qui gagne la première bataille intérieure aborde le reste avec force. Les tentations deviennent plus faibles, les distractions moins envahissantes, les épreuves plus supportables. La lumière acquise au matin éclaire les zones sombres de la journée. À l'inverse, lorsque le nafs gagne dès le matin, il prend confiance. Il dicte le rythme, impose ses habitudes et rend la vigilance plus difficile le reste du jour. Ce n'est pas un hasard si beaucoup se sentent spirituellement vides malgré la prière. La lumière a été allumée, puis éteinte trop vite. Rester éveillé après le fajr, c'est choisir la lumière. C'est dire à son nafs: aujourd'hui, ce n'est pas toi qui décides. Et ce choix, répété chaque matin, transforme profondément le cœur. 4. Le fajr et la clarté du cœur. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent avec une angoisse permanente, un stress diffus, une difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions claires. Elles cherchent des solutions complexes, des méthodes longues, alors que la réponse est parfois simple, silencieuse et accessible chaque matin. Honorer le temps après le fajr est l'une des clés les plus négligées de la clarté du cœur. Car juste après cette prière, le cœur se trouve dans un état rare. Il est ouvert, apaisé, réceptif. Les savants comparent le cœur après le fajr à une terre humide, fraîchement arrosée. Elle est prête à recevoir la semence.
Ce que tu y plantes à ce moment-là détermine ce qui poussera tout au long de la journée. Si tu y plantes le rappel d'Allah, la gratitude, la conscience, il en sortira de la paix, de la stabilité et une vision plus juste des choses. Mais si tu refermes cette terre immédiatement par le sommeil, sans rien y déposer, elle se durcit progressivement. La journée commence alors sans orientation intérieure. Dormir après le fajr n'est pas seulement une question de repos, c'est souvent une rupture de continuité spirituelle. Le cœur venait d'être nettoyé par la prière, par la prosternation, par la récitation, et soudain, il est replongé dans l'inconscience. Ce passage brutal crée un flou intérieur. Beaucoup se réveillent plus tard avec une sensation de confusion, sans savoir pourquoi. Les pensées sont nombreuses mais désordonnées. Les émotions sont présentes mais mal identifiées. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de clarté du cœur. Les pieux prédécesseurs comprenaient profondément cette réalité. Ils évitaient de dormir après le fajr, non par rigidité, mais par lucidité spirituelle. Ils disaient « c'est un temps de distribution des dons d'Allah ». Ils savaient que ce que l'on reçoit à ce moment-là ne se mesure pas immédiatement. Ce sont des dons invisibles, la sagesse dans les choix, la douceur dans le comportement, la patience face aux épreuves. Celui qui reste éveillé après le fajr, même sans activité intense, commence à sentir une différence. Les pensées se calment, le cœur devient plus léger. Les décisions, même difficiles, semblent plus justes. Il y a moins de précipitation, moins de regrets. Ce n'est pas parce que la personne devient parfaite, mais parce que son cœur est aligné. Il n'est plus tiré dans toutes les directions. Allah dit dans le Coran que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Le moment après le fajr est l'un des temps les plus propices à ce rappel. Le monde est calme, les distractions sont faibles, et l'âme est encore connectée à la prière. Ignorer ce moment, c'est se priver volontairement d'un apaisement gratuit, offert chaque jour. Beaucoup cherchent la clarté à travers le bruit, les écrans, l'agitation. Mais la clarté naît du silence habité. Quelques minutes de dhikr, quelques versets médités, ou même une simple contemplation consciente suffisent. Le cœur n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de sincérité et de régularité. À long terme, celui qui honore le fajr et ce qui le suit développe une stabilité intérieure remarquable. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir écrasant. Le stress devient gérable. L'angoisse diminue. Le cœur apprend à respirer avant de réagir. Et cette clarté se reflète dans les paroles, les choix et même le regard. Le fajr n'éclaire pas seulement la mosquée ou la chambre. Il éclaire le cœur de celui qui lui laisse le temps d'agir. Et ce cœur éclairé devient à son tour une lumière pour le reste de la journée. 5. Transformer le fajr en renaissance quotidienne. Le fajr n'est pas seulement le début d'une journée, c'est le début d'une vie renouvelée. Chaque matin, Allah offre à son serviteur une renaissance silencieuse, une chance de repartir à zéro, le cœur lavé par la nuit et l'âme allégée par la prière. Se lever pour le fajr, c'est déjà répondre à l'appel divin. Mais rester éveillé après, c'est accepter pleinement cette nouvelle vie. Dormir immédiatement après, c'est comme retourner symboliquement dans la tombe alors qu'Allah vient de t'accorder un souffle nouveau. Les savants disent que le sommeil est une forme de petite mort. Le Coran lui-même évoque le fait qu'Allah reprend les âmes durant leur sommeil. Ainsi, lorsque tu te rendors juste après le fajr, sans transition consciente, tu fermes la porte d'une vie qui venait de s'ouvrir. Tu passes à côté de l'instant où l'âme est la plus lucide, la plus humble, la plus proche de son Seigneur. Rester éveillé, au contraire, c'est dire à Allah avec le cœur « Me voici, conscient, reconnaissant, présent ». Cette présence ne demande pas de grands efforts, elle demande une intention sincère. Même si tu es fatigué, même si ton corps réclame le repos, offre à Allah quelques minutes qui valent des heures, car ce temps est pur. Il n'est pas mélangé aux distractions,
aux préoccupations, aux paroles inutiles. C'est un temps où le cœur parle sans être interrompu. Transformer le fajr en renaissance quotidienne, c'est changer la manière dont tu regardes ta journée. Au lieu de te réveiller en retard, pressé, déjà submergé par les obligations, tu commences par te poser. Tu respires. Tu te rappelles pourquoi tu es vivant. Tu réalises que chaque journée est un cadeau, pas une charge. Cette prise de conscience transforme profondément l'état intérieur. Le prophète vivait ses matins avec intention. Il ne les laissait pas au hasard. Il nous a enseigné des invocations spécifiques pour le matin, des paroles qui orientent l'âme avant que le monde ne la disperse. Celui qui suit cette voie sent rapidement un changement. La journée ne commence plus dans la précipitation, mais dans la lumière. Les urgences n'écrasent plus le cœur. Les difficultés sont abordées avec plus de patience. Même si tu ne travailles pas, même si tu penses ne rien avoir à faire, ce moment reste précieux. Car la renaissance ne dépend pas de l'agenda, mais de l'état du cœur. Beaucoup pensent qu'ils se reposeront plus en dormant après le fajr. Pourtant, ils se réveillent souvent plus lourds, plus fatigués intérieurement. Car le vrai repos de l'âme se trouve dans la présence d'Allah, pas dans l'oubli. Offrir quelques minutes après le fajr, c'est investir dans toute la journée. C'est comme poser des fondations solides avant de construire. Sans fondation, tout vacille. Avec elle, même les tempêtes sont supportables. Le cœur qui commence sa journée avec Allah revient plus facilement vers lui à chaque épreuve. À force de transformer le fajr en renaissance quotidienne, le croyant change sans s'en rendre compte. Il devient plus conscient, plus stable, plus reconnaissant. Il ne subit plus ses journées, il les traverse avec sens. Chaque matin devient une opportunité de se rapprocher un peu plus d'Allah. Et même si parfois tu échoues, même si tu te rendors, souviens-toi, Allah renouvelle cette chance chaque matin. Tant que tu respires, la porte du fajr reste ouverte. À toi de choisir si tu veux simplement passer ou renaître. Frères et sœurs, le message est clair et doux à la fois. Dormir après le fajr n'est pas un péché, mais c'est souvent une perte silencieuse. Une perte de baraka, de clarté, de lien profond avec Allah. Le prophète ne parlait jamais sans sagesse. Lorsqu'il attirait l'attention sur un moment précis, c'était par miséricorde pour nos cœurs. Le fajr est une clé. Celui qui la tourne ouvre la porte de la paix intérieure. Celui qui l'ignore ressent souvent un vide sans en comprendre la cause. Aujourd'hui, Allah t'a rappelé cette vérité non pour te juger, mais pour t'élever. À partir de demain, essaie. Ne retourne pas dormir immédiatement. Reste éveillé. Fais du dhikr. Lis quelques versets. Parle à Allah et observe comment ton cœur change. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi. Sois une cause de rappel pour d'autres âmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah t'accompagnent chaque matin. Amin.